Evan, un garçon aux yeux rêveurs, a grandi dans une dure réalité marquée par une extrême pauvreté. Sa maison, une petite habitation délabrée à la périphérie de la ville, contrastait fortement avec les maisons bien entretenues de ses camarades de classe. Chaque jour, il doit lutter non seulement pour survivre, mais aussi pour conserver la dignité que son père Martin lui a enseignée. Surtout, à l'école, Evan est la cible facile de railleries cruelles. Ses camarades de classe, ignorant les combats qu'il mène quotidiennement, ne manquent jamais une occasion de l'humilier. « Regardez, c'est le mendiant Evan », s'écrie Jacques, un garçon blond et arrogant, chef du groupe de brutes. Les rires et les chuchotements se répandent dans le couloir comme une traînée de poudre, brûlant toute trace d'estime de soi qu'Evan tentait de préserver par une froide matinée d'automne, alors qu'il arpentait les couloirs de l'école en essayant de se rendre invisible. Jacques s'approcha avec un sourire malicieux. « Evan, pourquoi ne prends-tu pas un bain ? Tu sens toujours comme si tu avais dormi dans une benne à ordures. » Les mots frappèrent Evan comme des pierres aiguës, des rires éclatèrent tout autour et certains élèves se bouchèrent exagérément le nez, faisant sentir à Evan que des larmes menaçaient de s'échapper. Il serra ses livres usés contre sa poitrine, se réfugiant dans leurs pages usées qui le transportaient dans des mondes où la pauvreté et l'humiliation n'existaient pas. Baissant la tête, il laissa ses cheveux indisciplinés cacher son visage. « Ignore-les, Evan, » murmura-t-il pour lui-même. « Tu es plus que ce qu'ils peuvent voir au bout du couloir. » Madame Jenkins, une enseignante, observe la scène avec un mélange de tristesse et de colère. Elle s'approche, réprimande Jacques et ses amis et insiste sur le fait que le respect doit prévaloir dans cette école. « Evan mérite le même respect que chacun d'entre vous, » dit-elle. Elle offre à Evan un sourire bienveillant. Mais il a du mal à lever les yeux. Seul dans la cour de l'école, Evan trouva un banc isolé sous un vieil arbre. Il laisse échapper quelques larmes. « Un jour, tout cela changera, » murmura-t-il, un mélange d'espoir et de détermination dans la voix. « Un jour, ils verront. Je leur montrerai tout. » Il essuie ses larmes, prend un livre et commence à en lire chaque mot, promettant silencieusement un avenir meilleur. « Si vous étiez Evan, que feriez-vous à sa place ? Essaieriez-vous de vous venger des railleries de Jacques ? Essaieriez-vous de changer de vie ? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Au milieu des ombres de la vie dans la rue, la famille d'Evan s'est distinguée comme un phare d'humanité et de gentillesse, en dépit de sa propre pauvreté. Martin et ses enfants ne manquaient jamais une occasion de donner un coup de main aux autres, même s'ils n'avaient pas grand-chose à offrir. Ils avaient fait des trottoirs et des ruelles sombres leur lieu de résidence, formant un sentiment de communauté avec d'autres personnes qui partageaient leur situation. Par un après-midi froid, avec un vent mordant qui semblait pénétrer chaque couche de vêtements, Evan et ses frères et sœurs sont revenus d'une recherche de nourriture avec plus de chance que d'habitude. Ils avaient découvert une boulangerie qui donnait le pain et les gâteaux invendus à la fin de la journée, et ils sont revenus les bras chargés. Evan aperçoit Monsieur Maxwell, un homme âgé et fragile, assis seul dans un coin, enveloppé dans des couvertures usées. « Père, » dit Evan en s'approchant de Martin avec un regard compatissant, « aujourd'hui, nous avons trouvé un peu plus de nourriture. Pouvons-nous la partager avec Monsieur Maxwell ?» Martin, qui était en train de réparer une vieille radio, a levé les yeux vers Evan, un sourire fier illuminant son visage usé par le temps. « Bien sûr, mon fils. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas ? Nous prenons soin les uns des autres, même dans l'ombre, Evan. Ensemble, nous ne perdons jamais notre lumière. » Evan et quelques-uns de ses frères et sœurs se sont dirigés vers l'endroit où se trouvait Monsieur Maxwell. Ce dernier a appelé Evan et lui a dit « Nous avons apporté quelque chose pour toi. » Il tendit un sac rempli de pain et d'un gâteau. Monsieur Maxwell eut l'air surpris, ses yeux fatigués s'illuminant d'une lueur de joie. « Oh, mes jeunes amis. C'est trop, » murmura-t-il, la voix faible mais pleine de gratitude. « Ce n'est rien, » répond Evan en l'aidant à ouvrir le paquet. «
C'est bien de partager ce que nous avons aujourd'hui. Nous sommes un peu mieux lotis, et nous voulons que vous le soyez aussi. Pendant que Monsieur Maxwell mangeait, les frères et sœurs s'assirent à côté de lui, écoutant les histoires qu'il racontait. Il racontait des histoires d'une époque qui semblait aussi lointaine que les étoiles dans le ciel nocturne. De retour avec leur groupe, Martin observa ses enfants, un sentiment de satisfaction lui réchauffant le cœur, malgré toutes les difficultés. Il savait qu'il leur avait appris quelque chose de précieux, l'importance du partage, de l'attention, de l'espoir et de la gentillesse, même dans les circonstances les plus sombres. Par cette nuit froide, sous le ciel étoilé qui recouvrait la ville, Martin a rassemblé ses enfants autour d'un petit feu. La lueur du feu éclairait son visage, révélant les rides profondes creusées par des années d'épreuves, mais aussi la dignité inébranlable qu'il portait dans sa posture droite et son regard ferme. En regardant chacun de ses enfants, ses trésors les plus précieux, Martin ressent une vague d'émotion. Vous ne le voyez peut-être pas, commença-t-il de sa voix grave et calme, perçant le silence de la nuit, mais à l'intérieur de moi, il y a un roi. Il marqua une pause, laissant ses mots en suspens. Les yeux des enfants brillent de curiosité et d'admiration. Evan, le plus attentif, se penche en avant, absorbant chaque mot de son père. Et vous, poursuivit Martin. Vous êtes ma cour royale. Chacun d'entre vous est un prince ou une princesse à part entière. Il tendit doucement la main et toucha la tête de chacun d'entre eux. La lumière de sa famille brillait comme un phare d'humanité dans les rues sombres de la ville. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs usés. Les enfants se regardèrent les uns les autres, affichant un mélange de surprise et de joie sur leurs visages. La petite Lily, avec ses cheveux bouclés et ses yeux brillants, demanda innocemment, « Papa, comment pouvons-nous être de la famille royale si nous vivons ici ?» Martin a souri, un sourire qui a réchauffé le cœur de ses enfants. « Ma chère, la royauté ne se définit pas par les vêtements que nous portons ou par l'endroit où nous vivons. Elle se définit par la force de notre caractère, la bonté de notre cœur et la façon dont nous traitons les autres. » Il pointe du doigt le ciel étoilé. Vous voyez ces étoiles ? Chacune brille à sa manière, quelle que soit sa position dans le ciel, tout comme elle. Chacun de vous a sa propre lumière, sa propre force, et c'est cela, mes enfants, qui fait de vous de véritables membres de la royauté. Les yeux de Martin brillaient d'une beauté qui transcendait son apparence usée. Il a poursuivi, n'oubliez jamais que, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, la noblesse que nous portons en nous ne pourra jamais nous être enlevée. Les enfants, inspirés par les paroles de leur père, se sont sentis revigorés en ce moment autour du feu. Ils n'étaient pas seulement des enfants en difficulté, ils étaient des princes et des princesses, héritiers d'un royaume de force, de courage et d'amour inconditionnel, avec cette conviction fermement ancrée dans leur cœur. Ils affrontaient la nuit non pas comme les habitants d'une maison délabrée, mais comme les nobles d'une cour invisible, mais éternelle. À l'école, Evan a rencontré des défis qui allaient au-delà des difficultés scolaires. Il est souvent la cible d'humiliation, non seulement de la part de Jacques, mais aussi de Michel, une fille populaire dont la cruauté semble sans limite. Par une froide journée d'automne, alors que les élèves se rassemblent dans la cour de l'école, Michel s'approche d'Evan avec un sourire moqueur, Evan portant encore ses vieux vêtements. « Ce n'est pas étonnant que tout le monde te traite de mendiant », dit-elle d'une voix suffisamment forte pour attirer l'attention des autres élèves. Le groupe autour d'elle rit, faisant écho à ces paroles cruelles. Evan, qui tenait fermement son sac à dos usé, sentait son corps trembler, non pas à cause du froid, mais à cause d'un mélange de colère, de honte et de tristesse. Il regarde Michel d'un air déterminé et lui dit, « Un jour, Michel, tu verras mon vrai visage. » Michel rit et demande avec sarcasme, « Tu vas te transformer en prince, Evan ?» Elle cherchait l'approbation de ses amies qui riaient toutes. Evan retient ses larmes et répond fermement, « Non, je n'ai pas besoin de changer. Je suis assez fort comme ça, et un jour tu le verras. »
Michel roule des yeux et se détourne, mais Evan poursuit avec assurance. Tu peux te moquer de moi maintenant, Michel, mais je ne suis pas défini par mes vêtements ou ma richesse. Je suis défini par mon cœur et ma détermination, et c'est quelque chose que tu ne pourras jamais m'enlever. Les élèves qui riaient auparavant étaient maintenant silencieux, certains semblaient réfléchir aux paroles d'Evan, tandis que d'autres détournaient le regard. Bien qu'il se sente mal à l'aise et qu'il tremble, Evan ressent un regain de force intérieure. Il savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais il était déterminé à prouver sa valeur, non seulement à Michel, mais aussi à lui-même. En lui jetant un dernier regard, Evan s'est retourné et a marché vers son prochain cours. Chaque pas témoignant de sa résilience et de son espoir. Lorsque Martin a appris qu'Evan avait été victime de brimades à l'école, un mélange de colère et de détermination l'a envahi. La matinée était nuageuse et les nuages lourds semblaient refléter l'humeur de Martin, qui se dirigeait vers l'école d'un pas ferme et résolu. En entrant dans le bâtiment, sa présence imposante attira l'attention des professeurs et des élèves. Il se dirigea vers la classe d'Evan, où se déroulait une discussion animée. En ouvrant la porte, sa silhouette grande et robuste fit immédiatement taire la salle. Les yeux des élèves s'écarquillent de surprise et de curiosité lorsque Martin regarde autour de lui avec un regard ferme et pénétrant, affirmant que son fils mérite le respect. De sa voix grave et calme, il emplit la salle, provoquant chez les élèves des regards nerveux et chez certains d'entre eux le fait de baisser la tête pour éviter son regard. Martin dit comprendre que la vie n'a pas été facile pour son fils, mais que cela ne donne à personne le droit de l'humilier. Les enseignants, pris au dépourvu, s'adressent à Monsieur Martin et lui proposent de discuter de l'affaire dans le bureau afin de la régler en privé. Mais Monsieur Martin a fermement refusé, déclarant que la question devait être abordée devant tous ceux qui pensent pouvoir juger son fils en fonction de son apparence ou de leur situation. Regardant chaque élève et chaque enseignant dans les yeux, il a insisté sur le fait qu'Evan est un jeune homme intelligent, gentil et plein de potentiel qui réussira dans la vie, quelle que soit l'opinion d'autrui. Sa voix, empreinte de dignité et de passion, a résonné à travers les murs de la salle de classe. Les élèves sont restés silencieux, certains visiblement mal à l'aise, d'autres regardant Evan avec une nouvelle perspective. J'espère que tout le monde ici réfléchit à ses actes et à ses paroles, parce que chacun d'entre vous a le potentiel de faire mieux. A déclaré Monsieur Martin. Il a jeté un dernier coup d'œil dans la salle avant de partir, laissant derrière lui un silence pensif. Evan, qui était resté silencieux jusque-là, a ressenti un mélange de fierté et de soulagement. Le soutien de son père a non seulement renforcé sa propre résilience, mais a également envoyé un message clair à toutes les personnes présentes dans la salle: le respect et la compassion sont essentiels, quelle que soit la situation de la personne. Par une nuit calme, où le seul bruit était le murmure du vent dans les feuilles des arbres, Martin et Evan étaient assis ensemble dans le petit espace confortable qu'ils appelaient leur maison. La faible lumière d'une bougie éclaire leur visage, créant une atmosphère intime pour une conversation sérieuse et profonde. Evan, encore ébranlé par les récents événements survenus à l'école, regarde son père. Malgré les difficultés qu'il rencontre, son père garde une attitude digne et forte. Conscient que son fils a besoin d'être guidé, Martin décide de lui raconter un peu de sa propre histoire. « Mon cher Evan, » commence Martin, la voix basse et sereine. « Quand j'étais jeune, j'ai dû faire face à de nombreux défis, tout comme toi. On m'a ridiculisé, on m'a manqué de respect et je me suis souvent senti impuissant. Mais avec le temps, j'ai appris quelque chose de précieux. » Il fait une pause pour s'assurer qu'il a toute l'attention d'Evan. Le succès est la meilleure des revanches. Il ne s'agit pas d'être meilleur que ceux qui vous rabaissent, mais d'être meilleur que vous ne l'étiez hier. Ses yeux brillants reflétaient la sincérité de ses paroles. Evan absorbe chaque mot et sent une flamme de détermination s'allumer dans son cœur. « Mais papa, comment puis-je réussir quand tout semble être contre nous ?» demanda-t-il, la voix remplie de doute et de frustration. Martin a souri, un sourire qui respirait la confiance et la foi. «
Tout commence par de petits pas, mon fils. Par chaque livre que tu lis et chaque nouvelle chose que tu apprends. Tu prépares le terrain pour ta réussite. Crois en toi, comme je crois en toi. Inspiré par les paroles de son père, Evan commença à se consacrer à ses études avec une nouvelle passion. Il passait des heures à lire à la lumière des bougies, absorbant les connaissances comme une plante absorbe la lumière du soleil. Chaque page tournée était un pas vers son avenir. Chaque équation résolue est un échelon sur l'échelle d'une vie meilleure. Il pensait constamment à offrir une vie meilleure à son père et à ses frères et sœurs, à rembourser tout l'amour et les sacrifices qu'ils avaient faits pour lui. Evan se levait avec un objectif renouvelé. Chaque séance d'études nocturnes est une promesse qu'il se fait à lui-même. Un jour, les difficultés actuelles ne seront plus que les souvenirs d'un voyage qui l'a mené à la réussite. Après l'incident à l'école et la conversation avec son père, quelque chose a changé en Evan. Il ne voyait plus les défis comme des obstacles, mais comme des opportunités pour un avenir meilleur. Assis près d'une fenêtre embuée dans sa modeste maison, Evan a partagé avec son père, Martin, un rêve qui prenait forme dans son esprit. « Papa, je vais devenir entrepreneur », a déclaré Evan avec une conviction qui l'a surpris lui-même, ses yeux brillant de la lumière d'un avenir prometteur. Déterminé à faire de son rêve une réalité, Evan a été accueilli par un sourire de fierté et d'admiration de la part de Martin, qui lui a répondu « J'ai toujours su que tu étais capable de grandes choses, mon fils. Ta détermination est ta plus grande force. » Inspiré par les paroles encourageantes de son père, Evan s'est plongé encore plus profondément dans ses études, se plongeant avec passion dans des livres sur les affaires, l'économie et l'esprit d'entreprise, soir après soir. Il a transformé chaque défi en une occasion d'apprendre et chaque revers en un pas vers la réussite. Au fil des années, Evan a gagné en sagesse et en ambition, poussé par la détermination et le travail acharné. Il finit par ouvrir sa première entreprise, faisant face à d'immenses défis, incertitudes et obstacles avec la résilience que lui avait inculquée son père. Contre toute attente, l'entreprise d'Evan a prospéré, devenant un symbole de réussite et d'innovation. Non seulement il a réalisé son rêve de devenir entrepreneur, mais il a également commencé à améliorer la vie de sa famille, en lui apportant confort et sécurité. 10 ans après avoir quitté l'école, Evan reçoit une invitation de l'école pour une réunion d'anciens élèves. Les souvenirs de brimades et d'humiliation refont surface, mais avec un sourire satisfait, Evan décide de s'y rendre. « Je vais à cette fête, papa », a-t-il dit à Martin, qui l'observait avec curiosité, non pas pour se vanter, mais pour clore un chapitre de sa vie, pour montrer que malgré tout, on peut surmonter les difficultés et s'épanouir. La tête haute et le cœur rempli d'accomplissement, Evan se prépara à renouer avec son passé, non pas comme le garçon qui avait été humilié, mais comme l'homme qui avait dépassé toutes les attentes et s'était construit une vie de succès et de dignité. Les jours passent et le soir de la réunion des anciens élèves de l'école d'Evan arrive. La salle de réunion était élégamment décorée, avec des lumières scintillantes accrochées au mur, créant une atmosphère de fête et de nostalgie. Des groupes d'anciens camarades de classe se sont rassemblés, partageant des histoires sur leur vie scolaire passée, riant et trinquant à leur succès et à leur parcours. Au milieu de l'agitation et des rires, quelqu'un mentionne Evan, et une vague de plaisanteries cruelles se répand dans le groupe. Evan portait-il encore ses vieux vêtements? Se moque l'un d'entre eux, suscitant des rires. Imaginez qu'il arrive ici en tant que serveur, dit un autre jeu raide, ajoutant à la moquerie alors que les rires résonnent. Un son différent commença à éclipser la musique et les conversations, un bruit fort et distinct qui attira rapidement l'attention de tous. Les regards se tournent vers les grandes fenêtres de la salle et, à la surprise générale, un luxueux hélicoptère se pose sur les lieux. La curiosité et l'étonnement s'emparent de la foule lorsque la porte de l'hélicoptère s'ouvre. Evan en sort, impeccablement vêtu, l'allure assurée et le sourire serein. Il se dirige vers la salle.
Le murmure de surprise initial se transforme rapidement en applaudissements et en exclamations d'admiration, même ceux qui s'étaient moqués de lui quelques instants plus tôt le regardent à présent avec un mélange de choc et de respect. « Evan, c'est incroyable !» s'exclame un ancien camarade de classe en s'approchant de lui. « Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé dans le passé », marmonne un autre, visiblement embarrassé. Evan, avec une sérénité que seule une véritable acceptation de soi apporte, a accepté les excuses d'un signe de tête, sans rancune. Il parle d'une voix calme et ferme, exprimant que nous avons tous grandi et changé, et que ce qui compte vraiment, c'est ce que nous sommes devenus. En regardant la salle, il a vu des visages surpris et impressionnés. Il voulait démontrer que, quelles que soient nos origines, ce qui compte vraiment, c'est la direction que nous prenons. Il a fait le choix de créer un avenir meilleur, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille. Les paroles d'Evan ont profondément touché le cœur de nombreux auditeurs. Il ne cherchait pas la vengeance ou la gloire, mais plutôt l'occasion de clore un chapitre de sa vie et de célébrer le nouveau chemin qu'il avait tracé. Michel et Jacques ont hésité à s'approcher d'Evan, restant dans un coin et observant son succès. Ils l'avaient auparavant rabaissé et étaient trop fiers pour s'approcher de lui et lui dire un seul mot. Ce soir-là, Evan n'était pas seulement un ancien élève qui avait réussi, il était un exemple vivant de résilience, de détermination et d'humilité. Après cette remarquable réunion d'anciens élèves, Evan est rentré chez lui, dans un endroit modeste rempli d'amour et de souvenirs. Martin, le père d'Evan, attendait avec impatience le retour de son fils, assis ensemble dans le petit salon doucement éclairé. Alors qu'Evan commence à partager son expérience, ses yeux brillent d'un mélange d'émotion et d'accomplissement. Il a déclaré que la fête avait été une expérience unique, car ceux qui avaient l'habitude de le rabaisser à l'école le voyaient maintenant sous un jour complètement différent. S'arrêtant avec un sourire satisfait, Evan réfléchit à la question et dit à son père qu'il a compris quelque chose d'important ce soir-là, que ce ne sont pas les autres qui définissent sa valeur. Martin, rempli de fierté et d'intérêt, a encouragé Evan à continuer, lui demandant comment il se sentait par rapport à tout cela. Evan a pris une grande inspiration et a dit qu'il avait appris que ce n'était pas la façon dont les autres le voyaient qui importait, mais la façon dont il se voyait lui-même et ce qu'il choisissait d'être. Martin a hoché la tête, l'expression remplie d'admiration, et a dit à Evan qu'il avait appris l'une des leçons les plus précieuses de la vie, exprimant à quel point il était fier de son fils. Evan a continué à aller de l'avant, et maintenant, avec le succès de mon entreprise, je peux enfin t'offrir, à toi et à notre famille, la vie que tu as toujours méritée, une vie sans les difficultés que nous avons endurées pendant si longtemps. Les larmes montent aux yeux de Martin. Mon fils, ton bonheur et ta réussite représentent pour moi plus que ce que je ne pourrais jamais demander. Te voir grandir et devenir l'homme que tu es aujourd'hui est le plus beau cadeau que je puisse recevoir, a-t-il déclaré. Evan sourit, touché par les paroles de son père. Et ce n'est pas tout, papa. Tu te souviens des gens que nous avons aidés lorsque nous étions dans cette situation presque misérable? Je prépare des projets pour les aider. Je veux leur rendre la gentillesse et la force que nous avons trouvées pendant cette période, explique Evan. Martin a posé sa main sur celle d'Evan, avec une expression mêlée de gratitude et d'amour. Tu es devenu bien plus que ce que j'aurais pu imaginer, un homme qui a réussi, certes, mais surtout un homme au cœur généreux, a-t-il dit. Ce soir-là, le père et le fils ont partagé non seulement des souvenirs, mais aussi des rêves pour l'avenir. Grâce à la détermination et à la compassion d'Evan, un avenir prometteur les attendait, non seulement pour eux, mais aussi pour beaucoup d'autres. Leur objectif était de soutenir Evan, un garçon qui avait été humilié et sous-estimé, mais qui était devenu un entrepreneur respecté et un individu exceptionnel déterminé à avoir un impact positif sur le monde. Voici leur histoire. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.